Likete de bro santa kadada. Likarama surala. Lira mama sole brosha. Ide de do sante ke bro. La rama suta de bode da do shada. La rama santa. Kede de santa. Rima mama contra la bade sole. Dido romo sete. Rama shabale. Te musiche tabralo te la masua ricata masunderemo ramautara ricata dalla babose likete de bro santa kadada likarama surala lira mama sole brosha de do sante che bro la rama suta de bode da do shada la rama che de do santa rima mama contra la bade sole dido romo sete rama shabale perché te musiche tabralo te la masua ricata masunderemo rama utara ricata dalla babose Likete de bro santa kadada. Likarama surala. Lira mama sole brosha. Ide de do sante ke bro. La rama suta de bode da do shada. La rama santa. Kede de santa. Rima mama contra la bade sole. Dido romo sete. Rama shabale. Te musiche tabralo te la masua ricata masunderemo ramautara ricata dalla babose likete de bro santa kadada likarama surala lira mama sole brosha ide de do sante che bro la rama suta de bode da do shada la rama che de do santa rima mama contra la bade sole dido romo sete rama shabale perché te musiche tabralo te la masua ricata masunderemo rama utara ricata dalla babose likete de bro santa kadada likarama surala lira mama sole brosha ide de do sante ke bro la rama suta de bode da do shada la rama kede de santa rima mama contra la bade sole dido romo sete rama shabale perché te musiche tabralo te la masua ricata masunderemo ramautara ricata dalla babose likete de bro santa kadada likarama surala lira mama sole brosha ide de do sante che bro la rama suta de bode da do shada la rama che de do santa rima mama contra la bade sole dido romo sete rama shabale perché te musiche tabralo te la masua ricata masunderemo ramautara ricata dalla babose likete de bro
Santa Kadada. Lika Rama Surala. Lira Mama Sole Rosha. Ide de Sante Kebo. La Rama Santa Depo de la Doshada. La Rama Santa Kede Santa. Rima Mama contra la Bade Sole. Digo Romo Sete. Rama Shabale. Perché te devo si che t'avrà te la masura. Riccardo ma conderemo. Rama Utara. Riccardo la Bamonte. Likete de bro Santa Kadada. Lika Rama Surala. Lira Mama Sole Rosha. Ide de Sante Kebo. La Rama Santa Depo de la Doshada. La Rama Santa La retraite du désert à la montagne. L'Église orthodoxe patriarcale des nations, Ezaka de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest organise la retraite du désert à la montagne. Objectif, veillée de prière, retraite de délivrance, de démolition des hôtels démoniaques et de libération des liens démoniaques, prière de délivrance, restauration, proclamation prophétique, divine liturgie, écoute et accompagnement spirituel. Thème, les stratégies prophétiques pour en finir totalement avec son Goliath, l'esprit de sorcellerie de famille. Du vendredi 10 mai 2024 au dimanche 12 mai 2024 de 23h à 18h à la montagne du Christ libérateur à Abidjan, Côte d'Ivoire. Participation sous condition. Prédicateur, Monseigneur Ségios Pagomios Maria Chia, la petite mère Stella Miré Chia, l'intendante générale Marina Laure Koné Chia, les dames Mirofort, Paula Chia et Nathalie Laure Sophia Chia, le très révérend père Joseph-Marie Zena Chia, recteur de la paroisse Théotokos. 0101 31 51 06 05 46 31 12 20 07 15 35 43 20. La retraite du désert à la montagne. Vendredi 10 mai à 23h au dimanche 12 mai à 18h. La retraite du désert à la montagne. L'Église orthodoxe patriarcale des nations, Ezaka de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest organise la retraite du désert à la montagne. Objectif, veillée de prière, retraite de délivrance, de démolition des hôtels démoniaques et de libération des liens démoniaques, prière de délivrance, restauration, proclamation prophétique, divine liturgie, écoute et accompagnement spirituel. Thème, les stratégies prophétiques pour en finir totalement avec son Goliath, l'esprit de sorcellerie de famille. Du vendredi 10 mai 2024 au dimanche 12 mai 2024 de 23h à 18h à la montagne du Christ libérateur à Abidjan, Côte d'Ivoire. Participation sous condition. Prédicateur, Monseigneur Ségios Pagomios Maria Chia, la petite mère Stella Miré Chia, l'intendante générale Marina Laure Koné Chia, les dames Mirofort, Paula Chia et Nathalie Laure Sophia Chia, le très révérend père Joseph-Marie Zena Chia, recteur de la paroisse Théotokos. 0101 31 51 06 05 46 31 12 20 07 15 35 43 20. La retraite du désert à la montagne. Vendredi 10 mai à 23h au dimanche 12 mai à 18h. Likete de bro Santa Kadada. Lika Rama Surala. Lira Mama Sole Rosha. Ide de Sante Kebo. La Rama Santa Depo de la Doshada. La Rama Santa Kede Santa. Rima Mama contra la Bade Sole. Digo Romo Sete. Rama Shabale. Perché te devo si che t'avrà te la masura. Riccardo ma conderemo. Rama Utara. Riccardo la Bamonte. Likete de bro Santa Kadada. Lika Rama Surala. Lira Mama Sole Rosha. Ide de Sante Kebo. La Rama Santa Depo de la Doshada. La Rama Santa Kede Santa. Rima Mama contra la Bade Sole. Digo Romo Sete. Rama Shabale. Perché te devo si che t'avrà te la masura. Riccardo ma conderemo. Rama Utara. Riccardo
Père à tous, shalom, que la grâce de Dieu soit sur chacun de vous. Nous sommes à Exorcista, notre espace de guerre spirituelle, notre espace de prière, comme vous le savez depuis quelque temps. Exorcista, c'est deux modules. Le module de la parole, pour nous familiariser avec les Saintes Écritures, pour apprendre à ingurgiter, à méditer la parole de Dieu. Il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne jamais de toi. Médite-le jour et nuit. Veille et agis conformément à ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Cela est tellement important et c'est ça que nous donne lorsque nous prions, lorsque nous combattons le bon combat de la foi, d'avoir des victoires éclatantes. Partout où vous êtes, commencez à partager ce moment pour ces 45 minutes que nous aurons. Exorcista, méditation de la parole, première partie, nous commençons. Nous bénissons déjà tous ceux qui, sur Facebook, où nous sommes seulement maintenant, tout à l'heure, nous allons convertir ce programme en YouTube, mais pour le moment, converger tous sur Facebook pour que la parole s'introduise en nous, que la parole nous remplisse, parce que la parole est esprit et vie, et c'est seulement la méditation de la parole et notre manière de vivre conformément à la parole qui amène l'Esprit Saint sur la scène de nos existences. Si notre vie n'est pas conforme à la parole, si la parole n'est pas le standard de notre vie, ce sera difficile que l'Esprit de Dieu vienne sur la scène de notre existence. C'est pourquoi, avant de lever la voix pour dire Jésus, 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 assurons-nous tous, vous et moi, que nous soyons remplis de la parole. C'est pourquoi, pendant que vous partagez, je veux bénir tous ceux dont les noms s'affichent sur mon écran de téléphone, quoi Dieu à moi, Gisèle. Tous ceux qui regardent, ne passez pas, connectez-vous à Exorcista. C'est l'espace de guerre spirituelle, l'espace de prière, d'intercession prophétique. Sarah Gossé, Lamine Ouadraogo, Barthélemy, Père à toi, Pierrette Sawadogo, Isaïe Ake, Martin Trabi, ne passez pas, likez, partagez et permettez à quelqu'un d'entendre la parole. Prenez vos Bibles, parce que c'est le concept. Exorcista, ce n'est pas un lieu de la parole compliquée. C'est un lieu où ensemble nous méditons la parole, nous lisons la Bible. J'ai 3 versions devant moi, comme vous pouvez le voir. La version de la Bible Torbe, la Bible œcuménique, la version intégrale. La version de la Bible la plus précise qui existe dans le monde actuel. De la Bible qui est traduite le plus près des textes saints, donc la Bible de Jérusalem. Et bien sûr, j'ai la Vulgate, une des Bibles les plus anciennes, traduite au IVe siècle. Pendant que mon écran va s'afficher de nouveau, je vais saluer tous ceux qui se connaissent. Rita Marlène, paix à toi ma fille, Yao Yao, paix à vous. N'oubliez pas, nous sommes seulement 9 personnes connectées. Partagez, mettez des pouces et des cœurs, comme vous savez le faire, en tapotant votre écran. Voilà, en tapotant votre écran. Barthélemy, il faut le faire, Yao Yao. Rita Marlène, il faut le faire, il faut le partager. Ebrotier Degui, il faut le faire. Solange Bieka, c'est bon, les amen, mais il faut tapoter les écrans. Yao Yao, shalom à toi, mais tapote les écrans. Alléluia. Nous avons pris beaucoup de retard, mais nous étions arrêtés sur Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu dit, vous rappelez, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance. Prenez vos Bibles. Selon la version que vous avez, ça peut être la version parole de vie, ça peut être la version Louis II, ça peut être une version en dehors de ces 3 versions que j'ai. J'ai plusieurs autres versions, mais je préfère m'articuler autour de ces 3 versions-là qui conjuguent vraiment la pensée très précise des auteurs bibliques. Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, qui domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. Nous lisons ensemble le verset 27. Pendant que je le lis, je vous ai déjà dit comment on médite la parole de Dieu. Il faut prendre votre souligneur, votre marqueur
et souligner dans plusieurs versions de Bible et lire la parole. C'est comme ça que la parole rentre. La parole n'est pas sujet à méditation intellectuelle. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui doit rencontrer la parole. C'est pourquoi vous ne pouvez pas lire la parole si vous avez des rancunes, si vous avez un péché, si vous avez de l'amertume. Voilà, c'est très très important. Lisons encore Genèse chapitre 1, verset 27e. Continuons après le verset 26. Dieu dit, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Homme et femme, il les créa. Lisons ensemble le verset 28, toujours Genèse chapitre 1. Et Dieu les bénit, il leur dit, soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. Lisons encore le verset 29. Dieu dit, je vous donne toutes les herbes portant sémences qui sont sur la surface de la terre et tous les arbres qui ont des fruits portant sémences. Ce sera votre nourriture. Nous lisons le verset 30 ensemble. Toutes les bêtes sauvages, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui est animé de vie, je donne pour nourriture toute la verdure des plantes, et il en fut ainsi. Continuons notre méditation encore, pendant que vous continuez de liker, de partager. Je rappelle que nous sommes seulement sur Facebook. Tout à l'heure, nous mettrons Exorcistes en ligne sur YouTube. Mais partagez au maximum pour faire la Bible ouverte avec nous, la lecture de la Bible ouverte, simplement, sans aucune complication. C'est le cœur qui sent Dieu, c'est le cœur qui touche Dieu, et c'est le cœur qui lit Dieu. C'est pourquoi il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit, et elles sont vie. Et puis il va lui dire, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Voilà, nous allons lire dans la version Tob, Genèse chapitre 1, verset 26, donc au verset 31. On va le lire ensemble. Dans la version Tob, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il soumette les poissons de la mer, les oiseaux du ciel. J'espère que pendant que je lis, vous lisez aussi, vous soulignez dans vos versions. C'est comme ça que la parole reste. Voilà. Selon notre ressemblance, et qu'ils soumettent les poissons de la terre, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre et toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu les dit, soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la. Soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et toute bête qui remue sur la terre. Verset 29, toujours de Tob, Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe qui porte sa sémence sur toute la surface de la terre et tout arbre dont le fruit porte sa sémence, ce sera votre nourriture. Verset 30e, à toute bête de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui remue sur la terre et qui a souffle de vie, je donne pour nourriture toute herbe mûrissante. C'est important cela. Vous allez voir un peu le petit commentaire qu'on va y faire. Voilà, pour nourriture. Il en fut ainsi, verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Voilà, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Voilà, nous allons lire sûrement une 3e version. Nous allons lire une 3e version, la version de la Vulgate. Toujours Genèse chapitre 1 à partir du verset 26e, on le lit ensemble. Il dit ensuite, faisons un homme à notre image et à notre ressemblance. J'aime bien la version de la Vulgate, traduite par un grand saint vénéré dans l'église catholique et dans l'église orthodoxe. Elle est très spirituelle pour moi et elle est très mystique et elle est aussi très très précise.
Il dit ensuite, faisons un homme à notre image et à notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les volatiles du ciel, et sur les bêtes, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui se meuvent sur la terre. Verset 27e. Et Dieu créa l'homme à son image. C'est à l'image de Dieu qu'il le créa. Il les créa mâle et femelle. Verset 28e. Et Dieu les bénit et les dit, croissez et multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les volatiles du ciel, et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Verset 29. Dieu dit encore, voici que je vous donne toute herbe portant de la sémence sur la terre, et toutes les plantes ayant en elles-mêmes la sémence de leur espèce pour être votre nourriture. Verset 30e. Et à tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, et en qui est une âme vivante. Ah, la version de la Vulgate me plaît parce que, vous voyez comment la Vulgate traduit le verset 30? La Vulgate dit au verset 30 déjà que tout ce qui se met sur la terre a une âme vivante. Voilà, a une âme vivante pour qu'ils aient à manger, et il fut fait ainsi. Verset 31 enfin. Et Dieu vit toutes les choses qu'il avait faites, et elles étaient très bonnes, et d'un soir et d'un matin, ce fit le 6e jour. Voyez que, déjà ce qu'on peut remarquer dans ces différents versets, j'espère que vous l'avez lu avec moi, c'est pourquoi je vous demande, Batremi Yamego, les fleurs, likez seulement, mettez des cœurs, sinon, Denis, Cédric, si vous agitez de la sorte, ça n'a aucun impact sur Facebook et vous ne pouvez pas envoyer d'autres personnes. Kiniboué Achia, la même chose, tapotez vos écrans plutôt, mettez des pouces et des cœurs, c'est ça qui amène des personnes à être connectées pour méditer la parole avec nous et tout à l'heure pour déclencher la guerre spirituelle. Williams qui nous rejoint aussi, la même chose. Adeline Boubo, c'est la même chose, il faut mettre des cœurs et des pouces. Et c'est ce qu'il faut faire. Mettez assez de cœur et de pouces et partagez. Je veux voir ceux qui partagent dans plusieurs groupes pour que je puisse, sur la base de ces versets, prier pour vous, pour la multiplication et pour la fécondité. Alors, nous voyons déjà que vous avez lu ces trois versions et sûrement que vous avez lu dans votre version que pour créer l'homme, Dieu utilise le pluriel, n'est-ce pas? Il dit, j'ai envie de dire ça, il utilise le pluriel, faisons. Et ça, c'est le premier indice du mystère de la Trinité. Et ici, on voit que Dieu agit lui-même au lieu, comme pour les plantes et pour les oiseaux, d'initier un processus de création. Voilà. Comme il a fait, par exemple, pour la création des autres êtres vivants. On peut comprendre là déjà pourquoi, par exemple, David le psalmiste s'est écrié « Qu'est-ce que l'homme pour mériter une telle attention et une telle affection de la part de Dieu ?» Et Moïse dit toujours, au verset 26 qu'on a lu dans toutes les versions, Dieu dit « Faisons ». Et c'est vous vous rendez compte, on l'a lu ensemble, non? J'ai dit c'est la Bible mot à mot, hein? Ce n'est pas des explications exégétiques assez compliquées. Il dit « Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance ». Et j'aime bien l'apôtre Paul, il le dit tellement bien, interprétant ce verset, il parle de la dignité de l'image qui était promise à la perfection de la ressemblance que nous sommes. Alléluia. Paul le dit dans des phrases tellement fortes que, en fait, ce que Paul essaie de nous faire pénétrer, c'est que l'homme a été créé à l'image de Dieu afin que le Logos, le Daba, le Verbe de Dieu, puisse se faire homme et qu'ainsi l'homme soit identifié à Dieu. Alléluia. Donc, vous voyez qu'à partir du verset 26 qu'on a lu ensemble, pour continuer notre analyse, que l'utilisation du pluriel peut surprendre. Faisons l'homme. Mais, pour que nous puissions nous approprier ce verset, il faut que toi et moi, nous ayons simplement à l'idée que Dieu le Père, en tant que roi de l'univers, il faut le représenter comme quelqu'un qui a une cour céleste, n'est-ce pas? Dieu est un roi qui a une cour
au sein de laquelle, en tant que roi, il s'adresse à ses ministres, n'est-ce pas, dont le Fils, dont l'Esprit, et tous les premiers êtres angéliques, dont les vieillards, qui ont été créés, et il dit faisons. Quand Dieu dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, il veut montrer qu'en tant que fils, toi et moi, nous sommes conformes au Père. Nous sommes parentés au Père. Et j'ai envie de dire encore, nous sommes compatibles au Père. Alors, faisons un petit parallèle en revenant, nous, Africains, à nos ancêtres, par exemple, égyptiens, d'où sont issus, selon les recherches, les Akans et la plupart des Africains. Par exemple, dans les textes égyptiens, vous verrez qu'il est dit que c'est le pharaon qui était appelé image de Dieu. Dans la mesure où, selon la tradition africaine, le pharaon reflétait la volonté de Dieu face au peuple. Voilà. Et d'ailleurs, c'est cette idée-là qui prévaut dans les royautés en Afrique, ou même aussi en Europe, où le roi est vénéré, ou était vénéré comme un dieu, et ne peut lui succéder au trône que sa progéniture, que sa descendance, n'est-ce pas? Mais regardez, quand Moïse dit ces phrases, continuez de mettre des cœurs, de partager, on n'est pas assez nombreux. Nous saluons tous ceux qui nous regardent, ne partez pas. Tout à l'heure, nous aurons de grands temps d'intercession pour monnayer toutes ces paroles-là en prière pour nos exaucements et pour amener l'Esprit de Dieu sur la scène de notre vie. Et cela est très très important. C'est pourquoi vous tous y êtes connectés. Dites-leur comment on agit. Et puis après, on n'est pas aujourd'hui sur YouTube malheureusement. Mais tout à l'heure, nous allons basculer sur YouTube. Je disais donc que ce qui était merveilleux avec notre foi chrétienne par rapport à notre conception africaine de la royauté, même à la conception européenne de la royauté, ce qui fait la différence, c'est l'affirmation, et là c'est clair, Moïse le dit clairement, c'est l'affirmation selon laquelle désormais, c'est toute l'humanité, c'est l'humanité toute entière. Est-ce que vous écoutez ça? Qui est créée, comme dit le verset 27, à l'image de Dieu. Alléluia. Donc, on voit que Jésus de Nazareth, déjà quand on lit le texte de la Genèse, a écrivé ce mot-là, mettant des cœurs, des likes, a démocratisé la conception royale de l'image de Dieu, qui était en vigueur en Afrique et même en Europe. Désormais donc, la domination, le règne, l'autorité appartient à tous les hommes sur la nature, bien sûr, et le cosmos, pas sur les autres frères, parce que nous sommes tous égaux. Voilà. Donc, vous comprenez que puisque la domination, on l'a vu au verset 28, Dieu dit, Dieu les bénit et le dit, n'est-ce pas? Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la. C'est ça la domination. Donc la domination qui est un attribut royal, n'est-ce pas? Et comme on vient de le voir, contrairement à la conception africaine de la royauté ou à la conception européenne de la royauté, désormais, Christ démocratise la royauté et comme désormais l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, toi et moi, l'homme donc est le roi de la création. Comprenez tout le mystère, toute la profondeur du livre de Genèse. C'est tellement fort. Donc, il n'est pas question que le roi de la création, par ricochet, là je parle à nos frères kémites, aux traditionalistes africains et puis à d'autres personnes. Donc, la conséquence, c'est que celui qui est le roi de la création, c'est-à-dire l'homme, ne peut pas adorer donc un élément de la création, vous êtes d'accord avec moi. L'homme ne peut pas adorer le soleil, la lune, les eaux, les montagnes, les forêts, les arbres. Aucun esprit qui posséderait ces éléments-là ne saurait en aucun cas être un médiateur. Parce que l'homme est le roi de la création. Mais quand nous disons également que l'homme est le roi de la création, cela aussi ne signifie pas, voilà, parce qu'on a dit tout à l'heure dominer, assujettisser, cela ne signifie pas aussi que l'homme peut exploiter la création comme bon lui semble. Non, on le voit aujourd'hui
avec des destructions de forêts, des pollutions de rivières, qui nous vaut des chaleurs terribles en Afrique aujourd'hui. Voilà, il ne peut pas faire tout ce que bon lui semble. Mais, le roi veut dire qu'il doit maintenir cette création-là. Voilà. Et travailler pour le bien de cette création, comme un bon roi doit le faire pour son peuple. On le dirait, nous les juristes, comme un bon père de famille. Ça, serait très important. Lisons encore, regardons encore verset 29, si vous avez souligné avec votre souligneur. Dieu dit, voici je vous donne, verset 29, voici que je vous donne toute herbe portant de la sémence sur la terre, et toutes les plantes ayant en elles-mêmes la sémence de leur espèce pour être votre nourriture. Voilà. Dans la version Jérusalem, verset 29, il est dit, je vous le dis, Dieu dit, je vous donne toutes les herbes portant sémences qui sont sur toute la surface de la terre, et tous les arbres qui ont des fruits portant sémences, ce sera votre nourriture. N'est-ce pas? Donc on voit ici aussi qu'à l'origine, l'homme est créé végétarien, n'est-ce pas? Mettez des cœurs encore, mettez des pouces, et puis connectez-vous en ayant votre Bible ouverte devant vous. Tout à l'heure, c'est le temps de la prière. Il nous reste 20 minutes. Je vais prendre encore 5 minutes pour les interprétations et nous allons prier prophétiquement et charismatiquement. Et cela sera très, 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 très fort. Donc, vous voyez qu'à l'origine, donc, on voit que l'homme est créé végétarien. Voilà. L'homme est créé végétarien. Parce qu'en fait, dans la conception sacerdotale, se nourrir d'animaux revenait à verser le sang, ce qui bien sûr ne convenait pas au plan primitif de Dieu. Mais Dieu va tolérer l'abattage des animaux, on va le voir plus tard, mais j'anticipe déjà, seulement en Genèse chapitre 9, verset 3, n'est-ce pas? Après le déluge. Et d'ailleurs, vous allez constater que le sang des animaux, malgré la permission de Dieu de les tuer, ne doit pas être consommé. Car le sang représente la vie même d'un animal ou d'un homme. Voilà. Je vais encore revenir un peu sur le verset 26, où nous voyons que l'homme est fait à l'image de Dieu. Pourquoi? Parce que, réalisez un peu avec moi le verset 26, je vais aller plus vite puisque vous l'avez déjà sur vos yeux. Mais l'homme est fait à l'image de Dieu parce que Dieu a doté l'homme, contrairement aux autres animaux, d'une âme immatérielle. Retenez ce mot, d'une âme immatérielle, immortelle, d'une âme intelligente, d'une âme libre, capable donc de sagesse, de vertu, et bien sûr, de béatitude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de pouvoir voir Dieu ou de faire l'expérience de la présence de Dieu et de jouir des énergies divines. Ça, c'est très important. Donc, nous voyons, comme on le disait le mardi, je crois 2 mardis, puisque le mardi passé, on a eu des problèmes techniques, le mardi surpassé, que Dieu a formé les autres animaux en déclarant, n'est-ce pas, que la terre, les eaux produisent les plantes et les animaux, et c'est comme ça qu'ils ont reçu l'être et la vie. Mais Dieu, pour l'homme, pris de la boue de ses mains, toute puissante, mon Dieu. Donc, il va former le corps de l'homme. Et la Bible ne nous dit pas que l'âme de l'homme était tirée de la boue. C'est parce que la Bible dit. Mais plutôt, quand Dieu, je peux imaginer, lui qui a donné l'art de peindre à des peintres, lui qui a donné l'art de faire des dessins, lui qui a donné l'art de faire des sculptures à des sculpteurs, des gens qui naissent avec ce don-là, je peux imaginer comment lui décide de pétrir l'homme. Mon Dieu, quelle créature merveilleuse. Mais l'âme de l'homme, elle n'a pas été tirée de la boue. Plutôt, il est dit qu'il inspira sur la surface de l'homme un souffle de vie. Et la Bible précise que c'est ainsi que l'homme est fait âme vivante. Ah, ce livre des origines est vraiment tellement captivant que je veux qu'on puisse vraiment le méditer ensemble. Et vous avez lu comme moi que Dieu fait sortir chaque chose en fonction de ses principes. Par exemple, il produit de la terre, les herbes et les arbres avec les animaux, n'est-ce pas? Et il dit, aussi là aussi c'est intéressant, il dit, et toutes ces espèces-là n'ont d'autre vie qu'une vie terrestre et purement animale.
Voilà. Mais l'âme de l'homme est tirée d'un autre principe qui est Dieu lui-même. Alléluia. Qui est Dieu lui-même. C'est que, c'est ce qui veut dire le souffle de vie que Dieu a injecté, qu'il a tiré de sa propre bouche et qu'il a soufflé pour animer l'homme. Voilà. Mais qu'est-ce que le Seigneur voulait nous enseigner? Il veut nous enseigner que ce qui est fait à la ressemblance de Dieu, frère, ne sont pas du tout des choses matérielles. En fait, l'image de Dieu n'est pas cachée dans ces bas éléments-là. L'image de Dieu, par exemple, ne sort pas de la boue. Si vous avez compris là où je voulais aller, comme aussi l'image de Dieu ne peut pas sortir des statues en marbre ou en bois pour vénération, pour adoration. Ce que nous enseignent aussi ces versets de la Genèse, c'est qu'on comprend clairement que l'homme a deux principes. Selon le corps, l'homme vient de la terre. Selon l'âme, l'homme vient de Dieu seul. Et c'est d'ailleurs pourquoi Salomon dit qu'à la mort, le corps retourne à la terre, d'où il a été tiré, et l'esprit, l'âme lui retourne à Dieu qui l'a donné. Alléluia. Un autre élément, avant que nous puissions prier, sur lequel je voudrais revenir, c'est le verset 28. Et Dieu dit, remplissez la terre et assujettissez-la. C'est tellement fort. Ouais, ici, on voit que parce que la terre est faite pour l'homme, dans tout l'univers, la terre tient dignement son rang. D'ailleurs, toutes les observations de la NASA nous ont révélé cela. Ils nous ont révélé qu'au milieu des astres connus jusque-là, la Terre est la planète la plus harmonieuse. Pourquoi? Parce que la Terre a été créée pour l'homme. La Terre n'est pas trop voisine ou trop éloignée du Soleil. La Terre n'est pas exposée à une chaleur trop forte. Elle n'est exposée qu'à une chaleur modérée. Elle n'a qu'un satellite, c'est-à-dire la Lune. Là où certaines planètes ont souvent jusqu'à 8 satellites, alors que d'autres même n'en ont pas du tout. La Terre est une planète également éloignée des extrêmes au niveau climatique. Même au pôle Nord ou au pôle Sud, les hommes peuvent y vivre quand même. Donc il y a donc partout sur la Terre un équilibre qui permet quoi? Qui permet les conditions d'existence et de développement de l'homme. C'est ça. Dieu a harmonisé d'une manière définitive tout le système solaire avec la Terre, de sorte que la Terre puisse être le séjour prédestiné de l'homme. Alléluia. Je m'arrête là pour ce soir. Nous allons continuer la prochaine fois, le mardi prochain, à partir du chapitre 2, verset 1 jusqu'à, je crois, à la fin. Et nous allons essayer de commencer à l'heure. Nous allons commencer à 17h30. À 17h30, dites-moi vos impressions, cette méditation ensemble de la Bible mot à mot. Qu'est-ce que ça vous fait? Je vais bénir tous ceux qui se connaissent. C'est l'heure de la prière. Aujourd'hui, vous n'aurez pas un exorciste à grand format. Je ne sais pas si, Jules, tu as un des anciens exorcistes qui est là. On peut le, même les exorcistes passés. Voilà, le temps de vous saluer. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Ne vous déconnectez pas. Vous êtes exorciste mot à mot, exorciste par la parole. Je vous exhorte à avoir au moins 3 Bibles, n'est-ce pas? D'avoir au moins 3 Bibles devant vous. Et ensemble, nous allons méditer la parole. C'est vrai que nous avons commencé petitement, mais nous allons encore aller très vite. Jules, dès que tu es prêt, me fais signe. Voilà. Nous allons aller petitement. Alors, nous allons prier ensemble maintenant pour les quelques minutes qui nous restent. C'était exorcista. Après la parole, nous entrons en guerre. Ceux qui ont médité la parole sont qualifiés, ont une adjudication divine et prophétique pour mener la guerre spirituelle. Parce que la guerre fait du bruit. Ne soyez pas des fils de Séba. Il faut que la parole, il faut que le démon puisse dire, Pierre, Paul, je connais, Jésus, je connais. Mais qu'il ne puisse jamais dire, vous, qui êtes-vous? Et c'est la parole qui empêche que le démon puisse nous défier de la sorte. Exorciste, c'est l'heure de la guerre. N'oubliez pas la guerre. Faites du bruit. La
La guerre des géants. Bien-aimé dans le Seigneur, dis à ton voisin, le Goliath doit tomber. Le Goliath doit tomber. Qu'il soit dans ta vie affective, qu'il soit dans ta vie sociale, qu'il soit celui qui bloque ta santé, qu'il soit dans quelque aspect de ta vie que ce soit. En ce soir, au cours de ce séminaire, que le Seigneur nous donne la révélation de comment est-ce que nous devons mettre à mort le Goliath de nos vies. Alléluia. Bien-aimé, vaincre ton Goliath, tu peux y arriver. Dis Goliath doit tomber ce soir. Et l'un des moyens pour que Goliath tombe, c'est que le Seigneur nous dispose vraiment à être victorieux dans le combat contre Goliath. Parce que Goliath, c'est un homme fort. Et l'homme fort, il est puissamment armé, n'est-ce pas? Donc pour aller contre Goliath, il faut que nous soyons préparés. Approchons-nous du trône de sa grâce pour être secourus dans notre besoin de vaincre Goliath en ce soir. Alléluia. Amen. Et nous allons faire cette prière, la prière de la divine miséricorde. Père éternel, je t'offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, Kyrie eleison de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, Kyrie eleison de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, Kyrie eleison de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, Kyrie eleison de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, Kyrie eleison de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, Kyrie eleison de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, Kyrie eleison de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, Kyrie eleison de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, Kyrie eleison de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, Kyrie eleison de nous et du monde entier. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, Kyrie eleison de nous et du monde entier. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, Kyrie eleison de nous et du monde entier. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, Kyrie eleison de nous et du monde entier. Nous allons encore prier pour implorer la miséricorde de notre Dieu. Amen. Parce que dans ce combat que nous allons mener contre les Goliaths de nos vies, de nos familles, il ne faut pas qu'une porte soit ouverte dans nos vies, une porte ouverte par le péché. Si une porte est ouverte dans nos vies, Goliath sera toujours fortifié dans nos vies. Amen. Il nous faut fermer par la miséricorde de Dieu en ce soir. Demandez à Dieu, par sa miséricorde, de fermer toutes les portes d'accès à Goliath dans nos vies. Alléluia. Amen. La Bible nous dit en Tite 3, le verset 5, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. C'est par sa miséricorde que nous sommes sauvés, pas à cause de nos œuvres, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons encore demander à Dieu de nous faire miséricorde en faisant cette prière de la divine miséricorde. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, Kyrie eleison de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, Kyrie eleison de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, Kyrie eleison de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, Kyrie eleison de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, Kyrie eleison de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, Kyrie eleison de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, Kyrie eleison de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, Kyrie eleison de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, Kyrie eleison de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, Kyrie eleison de nous et du monde entier. Amen. Bien-aimés, nous allons encore implorer la miséricorde de Dieu. Pendant que nous faisons ce chapelet à la miséricorde divine, demandons à Jésus-Christ de Nazareth, lui-même qui est la miséricorde personnifiée, la miséricorde en personne, de ne pas regarder à nos vomissures, à nos manquements, à nos pauvretés, à nos fragilités, à nos indignités, mais qu'il se souvienne de sa miséricorde, qu'il se souvienne du sacrifice de sa vie sur le bois de la croix pour nous, et qu'il vienne au secours de nos faiblesses, afin que là où par le péché Goliath a eu accès à nos vies, que par sa miséricorde et par l'absolution qu'il va nous donner en ce soir, que Goliath sorte définitivement de nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il a dit aux pharisiens, allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde. À ceux qui ne comprenaient pas pourquoi il était si miséricordieux vis-à-vis des pécheurs.
Il leur a dit, allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler les justes, mais je suis venu appeler les pécheurs. Alléluia. Amen. S'il y a quelqu'un qui a besoin de la miséricorde de Dieu en ce soir, s'il y a quelqu'un qui ploie sous le poids du péché, qui ploie sous le poids du fardeau, il a dit, venez afin que je vous décharge de votre fardeau, afin que je vous décharge du joug du péché qui pèse sur vous. Amen. Amen. Nous allons encore faire cette dernière dizaine de chapelets, implorer encore sa miséricorde infinie sur nos vies. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, qui éleison de nous et du monde entier. par sa douloureuse passion, Qui éleison de nous et du monde entier. par sa douloureuse passion, Qui éleison de nous et du monde entier. par sa douloureuse passion, Qui éleison de nous et du monde entier. par sa douloureuse passion, Qui éleison de nous et du monde entier. par sa douloureuse passion, Qui éleison de nous et du monde entier. par sa douloureuse passion, Qui éleison de nous et du monde entier. par sa douloureuse passion, Qui éleison de nous et du monde entier. par sa douloureuse passion, Qui éleison de nous et du monde entier. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, Qui éleison de nous et du monde entier. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, Qui éleison de nous et du monde entier. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, Qui éleison de nous et du monde entier. Ô saint et ô qui avez jailli du Sacré-Cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, nous Nous avons avons confiance confiance en vous. Ô saint et ô qui avez jailli du Sacré-Cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, Nous avons confiance en vous. Nous continuons notre chapelet et cette fois-ci nous allons faire le chapelet du cœur de Jésus. Et nous savons que notre Dieu est miséricorde et il vient toujours à notre secours. Et en ce soir nous sommes venus crier pour lui demander de venir véritablement nous accorder sa miséricorde. Et nous faisons notre prière à Saint-Éphrem. Seigneur et maître de ma vie, ne m'abandonne pas à l'esprit d'oisiveté, d'abattement, de domination et de vaines paroles. Mais accorde-moi un esprit d'intégrité, d'humilité, de patience et d'amour. À moi, ton serviteur. Oui, Seigneur roi. Donne-moi de voir mes fautes et de ne pas juger mon frère, car tu es béni dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. La Bible nous dit dans le psaume 51, verset 3, il dit, aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Ce soir, nous allons demander à Dieu de venir prendre pitié de nous, de venir prendre pitié de nos péchés, de venir prendre pitié de nos actes, de tous ces péchés que nous avons commis, qui font que l'ennemi a toujours accès à nos vies. Ce soir, nous allons demander que la miséricorde de Dieu se pose sur nos parents, que la miséricorde de Dieu se pose sur nos différentes familles, pour que nous sortons d'ici avec la victoire. Amen. Alléluia. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, Aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, Aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, Aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, Aie pitié de moi, pécheur. gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Oh Dieu, ce soir, fais-nous miséricorde. Aie pitié de nous. Seigneur, de la même manière que tu as eu pitié de Bartimée,
Seigneur, aie pitié de tes enfants. Ne tiens pas compte de nos erreurs, ne tiens pas compte de nos actes, de nos péchés, des péchés de nos parents. Mais ce soir, nous avons besoin que tu viennes nous accorder la victoire sur Goliath, la victoire sur tous nos ennemis. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous jetons à tes pieds pour que nous puissions célébrer ta grandeur au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, pécheur. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Oh Dieu, tu nous as dit dans le psaume 51, verset 3, que tu as toujours pitié de tes enfants. Par ta grande bonté, Seigneur, nous avons besoin que tu viennes te saisir de chacun de nous. Seigneur, tu es allé à la croix pour que nous soyons guéris, pour que nous soyons restaurés. Nous voulons entrer en profondeur avec toi. Nous voulons entrer dans ton cœur. Nous voulons que tu viennes toucher chacun de nous. Toi qui es connecté, crie à ton Dieu qu'il ait pitié de toi, qu'il ait pitié de ta famille, qu'il ait pitié de ton foyer, qu'il ait pitié de tes enfants. Kyrie eleison ce soir, papa. Kyrie eleison. Seigneur, regarde ma vie qui n'avance pas. Regarde mon foyer. Oh, ces problèmes qui sont dans mon foyer, la maladie de mes enfants. Seigneur, aie pitié de moi ce soir. Ne tiens pas compte de mes péchés. Ne tiens pas compte de mes actes. Regarde combien de fois la sorcellerie familiale attaque mes enfants, attaque ma famille. Merci, Seigneur, parce que nous savons que tu es fidèle et tu exauces toujours tes enfants. Alléluia. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, pécheur. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nous voulons encore implorer ta miséricorde sur nos parents, sur les adorations qui fait qu'aujourd'hui, l'ennemi a toujours accès à nos vies. Seigneur, les liens de famille, les liens de péché qui sont liés à nos vies, qui sont liés à nos parents. Seigneur, nous voulons te demander pardon. Que ta miséricorde soit sur nous, afin de pouvoir gagner ce combat, cette guerre, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous continuons nos temps d'intercession. Où Pharaon et ses Goliaths doivent tomber. Amen. Est-ce qu'un guerrier peut se lever et acclamer déjà sa victoire? Est-ce qu'un guerrier peut se mettre déjà en jambe pour dire que ce soir, il aura la victoire au nom de Jésus? Ce soir, j'aurai la victoire au nom de Jésus. J'aurai la victoire sur Goliath. J'aurai la victoire sur Goliath au nom de Jésus. L'ennemi utilise les mauvaises pensées pour nous faire reculer, pour nous dire que nous n'allons pas réussir, que nous n'allons pas avancer, que nous n'allons pas entrer dans la gloire de Dieu, que nous n'allons pas voir les merveilles de Dieu. C'est Goliath qui fait cela. Seigneur et maître de ma vie, ne m'abandonne pas à l'esprit d'oisiveté, d'abattement, de domination et de vaines paroles. Mais accorde-moi un esprit d'intégrité, d'humilité, de patience et d'amour. À moi ton serviteur. Oui, Seigneur roi, donne-moi de voir mes fautes et de ne pas juger mon frère, car tu es béni dans les siècles des siècles. Amen.
les Saintes Écritures nous disent en Proverbe 15 à partir du verset 26. Les pensées mauvaises sont en horreur à Dieu, mais ses paroles agréables sont pures aux yeux du Seigneur. Et ce sont ces paroles agréables que nous devons avoir pour que Goliath tombe. Et la Bible nous dit en 2 Corinthiens 10 verset 15, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Toute pensée captive qui est entrée en toi, qui a injecté son venin en toi pour te dire tu ne vas pas te marier, pour te dire que tu ne vas pas avancer, pour te dire que ce sorcier qui te poursuit, il va t'atteindre. Toutes ces pensées captives doivent tomber au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Bien-aimé, bien souvent, lorsque tu te trouves dans une voiture, tu as cette mauvaise pensée pour dire je vais faire un accident. Tu dois déposer tes dossiers pour le travail, tu dis ils vont pas m'appeler. Tu attends un enfant et tu commences à combattre cette grossesse et tu perds la grossesse. Les Goliaths se sont mis en mouvement par ta pensée. Tout ce qui est œuvre des ténèbres élève la voix et commence à prier. Commence à demander que la couronne d'épines soit sur ta tête. Que la couronne d'épines vienne extirper de ton cerveau, de tes pensées, de ta mentalité. Tout ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Élève la voix et commence à prier. Père, que toutes les mauvaises pensées, les pensées d'accident, les pensées de mort, les pensées qui ne confessent pas ton nom, soient extirpées de notre tête, soient extirpées en nous. Bien-aimés, vous tous qui êtes sur les réseaux, commencez à liker, à partager ce direct où nous devons faire tomber tous les géants qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Commence à parler. Tu as déposé tes dossiers pour le visa et tu te dis non, ils ne vont pas m'appeler. Le visa ne va pas sortir pour moi. Ce Goliath doit tomber. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,
et maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Nous allons ramener toute pensée captive à l'obéissance. Si tu es malade, tu ne dois plus penser que tu ne vas pas guérir. Parce que Jésus-Christ est venu pour guérir les malades. Alléluia. Amen. Si ton parent est malade, sache qu'il sera guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la maladie qui court dans ton corps, commence à confesser. Commence à dire que Jésus-Christ est Seigneur. Élève la voix et commence à confesser cela. Commence à chasser ces mauvaises pensées qui vont te dire que tu ne vas pas guérir. Tu ne vas pas sortir de cette maladie. Tu ne vas pas sortir de ce lieu. Commence à élever la voix. Commence à prier. Si tu es parent à l'hôpital, commence à confesser sa guérison. Toute maladie est renversée. Toute pensée de mort est renversée. Toute pensée captive est renversée ce soir. Tous les Goliaths qui mettent ces pensées dans mon cœur, dans mon corps, dans mon esprit, dans mes pensées, dans mes réflexions sont renversés. Tous ces Goliaths sont renversés. Le cancer n'aura plus de pouvoir sur ma vie. La maladie n'aura plus de pouvoir. Les myomes n'auront plus de pouvoir. Les fibromes n'auront plus de pouvoir. Tout ce qui est œuvre des ténèbres n'auront plus de pouvoir. Continue de confesser. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, nous allons nous attaquer encore à tout ce qui est rêverie, pensée impure, toute pensée captive en nous de rêverie, de pensée de luxure, de pensée de fornication. Nous allons chasser toutes ces pensées-là. Sang de Jésus, trop fort, nous commençons à élever la voix pour prier contre toutes ces pensées impures. Sang de Jésus, sang de Jésus. Sang de commence Jésus. à élever la voix, commence à chasser toutes ces pensées d'impureté, toutes ces pensées de fantasmes, de rêverie, toutes ces pensées où tu te vois en train de coucher avec un homme, toutes ces pensées d'impureté, toutes ces pensées qui ne confessent pas le nom de Dieu, toutes ces pensées qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu, toutes ces pensées où tu es toujours en dispute avec ton époux, avec ton épouse, où tu penses que ton époux va te laisser, il va te quitter. Commence à prier, commence à prier. Père, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance. Père, nous partons en guerre et nous avons besoin de porter le casque du salut. Que nos pensées soient renouvelées. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ,
Viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ. Viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ. Viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ. Viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ. Viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, nous continuons notre temps d'intercession. Nous devons faire tomber tous les géants qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Et surtout les géants des mauvaises pensées. Alléluia. Amen. Et lorsque la culpabilité, le géant de la culpabilité vient nous atteindre, nous n'arrivons pas à entrer dans la gloire de Dieu. Lorsque la culpabilité, le géant de la peur nous empêche de prier, bien-aimé, tu vas élever la voix et tu vas chasser toute forme de culpabilité en toi. Toute forme de peur. Élève la voix et commence à chasser tout cela. Toute forme de peur, de culpabilité en toi. Viens chasser cela. Chasse la culpabilité. Chasse la peur. Chasse tout ce que l'ennemi veut te faire accuser, Seigneur. Toute forme d'accusation soit ôtée par le sang de Jésus et par le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Seigneur Jésus-Christ, viens et guéris-moi des blessures de mes pensées mauvaises. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Merci à Dieu. Rends-lui grâce. Likete de bro santa kadada. Likarama surala. Lira mama sole brosha. Ide de do sante kebo. La rama suta de pote da do shada. La rama